Solea réinvente un modèle de production en associant les populations locales pour y planter du cacao. Objectif, la réhabiliter pour développer un... Nous sommes ici dans la région d'Unzi, près de Bokanda. Une zone jadis prospère, centre de la boucle du cacao, désertée depuis plus de 20 ans à cause de la sécheresse. Depuis peu, faire pousser à nouveau des fèves au centre-est de la Côte d'Ivoire. Rémi Allman a longtemps travaillé chez Bouygues comme ingénieur BTP. C'était l'homme de la situation. Il se souvient de ses premiers pas ici. C'est vrai qu'on est... Rémi connaît bien son métier. Il a su relever le défi et surmonter les difficultés. Bientôt 2 ans, il fournit déjà des cabosses, on a des belles floraisons. Ça y est, le projet est lancé, il est parti. Les premières grosses récoltes sont prévues pour la fin de l'année. Les femmes n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour aller puiser l'eau du fleuve. L'eau arrive filtrée directement au village. La vie a radicalement changé pour des milliers de... L'eau, si rare en Afrique, est fournie par le Nzi. Le Nzi, c'est ce fleuve qui entoure la plantation. Solea y a construit une centrale de pompage. Ces bacs renferment 600 mètres cubes de réserve pour le cacao. En fait, ce qui se Trouvé par le ministère de l'Environnement. Solea a même fait appel à Green Forest, une ONG. S'il n'y a pas le cas, s'il n'y a pas de cas de travail d'enfants, voilà, s'il n'y a pas des produits, l'utilisation de produits qui sont interdits. Donc vous voyez, c'est plusieurs aspects qui sont en ligne de compte, quoi. Solea emploie aujourd'hui plus de 500 hommes et femmes. Et au rythme où vont les choses, ils seront bientôt plusieurs milliers. Ces jeunes travaillent maintenant sur la plantation pour un salaire mensuel supérieur à la moyenne nationale. Solea reste très vigilante sur les pousses de cacao sont plantées. À maturité, au bout de 3 ans, le cacaoyer va atteindre environ 3 mètres de hauteur sur ses parcelles, délimitées par des tecs. Solea a planté 600 pieds de ce bois rare autour de 40 parcelles de 20 hectares chacune. Le replanting, comme on dit ici, est une obligation légale. Pourquoi avoir choisi le teck? En plus d'être un excellent coupe-feu et un coupe-vent, le teck protège aussi les plants de cacao contre les maladies. Objectif à jouer. C'est quelques cabosses qu'on a trouvées dans nos champs. Les premiers On a cabosses, commencé oui. à faire notre premier cacao. Oui.